Bonjour Régis, bonjour Barbara. Bonjour Nathalie, bonjour Barbara. Bien, après maintes péripéties entre les connexions et le reste, nous voilà enfin pour pouvoir faire cette session. Avec Régis, on va se faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Grifasi et nous avons comme télépathe, comme opérateur de support, Barbara. Bien Régis, alors on va vous demander de résumer rapidement, puisqu'on a déjà eu votre anamnèse, les points essentiels que nous devons aller voir pendant cette session. On vous écoute. Alors moi j'aimerais que mon but de ma séance, ça serait de trouver les causes, les origines de mes limitations pour pouvoir évoluer et approfondir mes connaissances. Et donc par rapport à ça, je vais particulièrement, je ressens le problème de communication assez régulier depuis mon enfance, où j'étais toujours un peu solitaire et avec très peu d'amis. J'ai des limitations, je fais de la dyslexie, complété avec un léger cheveu sur la langue et un léger zozotement. Donc, qui fait que pour moi, c'est assez lourd à le vivre. Et les trois en même temps, c'est quand même assez compliqué à vivre. Et complété en plus par une déformation de la cornée visuelle qui me déforme les lettres. Alors, normalement, le visuel devrait compenser la dyslexie, mais ça s'empire, on va dire. Après, j'ai hérité d'une tendance à parler très fort. Et ça, c'est vrai, ça vient de famille, c'est quelque chose d'héréditaire. Donc pareil, c'est assez désagréable pour beaucoup de personnes et ça me limite aussi dans mes communications. Après, j'ai fait pendant plus de 25 ans des migraines, des inflammations, des problèmes digestifs, alors qui sûrement sur des problèmes peut-être d'intolérance au sucre ou de certains aliments. Alors par contre, socialement, ça a toujours été un peu compliqué parce que dans les soirées familiales ou professionnelles, bon, ben, je m'interdis l'alcool, je m'interdis beaucoup de produits alimentaires. Et je suis toujours un petit peu celui qui est un peu bizarre dans la réunion, quoi. Après ça, toutes ces limitations moi, ont été compensées par une intuition personnelle qui m'a beaucoup servi professionnellement et socialement, et un sens de l'orientation. Par rapport à ça, je ressens également que ces limitations influent mon corps émotionnel, qui m'empêche pleinement de ressentir la joie, le plaisir et la passion. Alors j'ai une vie extraordinaire, je l'ai créée, je la vis pleinement, j'ai une réussite qui me convient parfaitement pour mon besoin dans tous les domaines, mais c'est vrai que j'ai toujours une difficulté d'être dans la joie, le plaisir et la passion. J'ai du mal à trouver une passion, ça me pose un problème au niveau social. Et je voudrais savoir si le subconscient, qui est souvent me pourrait surprotéger, parce que je suis très méfiant, hein, je ne crois en rien, je ressens tout depuis mon enfance, et j'ai tendance à m'auto-protéger régulièrement, quoi. Peut-être en trop fort, mais ça a déterminé s'il y a une cause ésotérique par rapport à ça. Après, j'ai une mémoire assez importante, puisque je m'informe d'énormément de choses depuis maintenant quelques années. Je suis très attentif aux théories potentielles. Et par contre, j'ai une mémoire vive très faible. Par contre, je vais être capable de ressortir des mots, des situations dans une conversation quand je suis un petit peu emporté dans une explication, avec une lucidité incroyable. Après, qu'est-ce que dernièrement, dans la famille, hein, on a tous des problèmes de dents. Depuis 2 ans, je perds des implants, des couronnes, et c'est pareil du côté de mon épouse et un de mes fils. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Puisque c'est quand même assez bizarre. J'ai vu que ça revenait aussi souvent dans certaines séances. J'ai eu aussi un problème au niveau de la 5e lombaire qui s'est écrasée quand j'étais jeune, autour de 25 ans. Sans aucune raison, je suis pas un grand sportif, mais par contre, ça me limite dans mon côté physique, par contre. Après, je voulais aussi parler d'un événement où je n'étais pas présent quand j'avais 25 ans. Quand je suis venu en vacances au Portugal, je ressentais souvent les vibrations des personnes autour de moi et ça me mettait souvent un peu en mal-être, si vous voulez. Et ça, c'est un peu depuis mon enfance, hein. Je suis assez sensible à beaucoup de choses. Et ma belle-mère avait été voir une voyante locale, elle avait fait un rituel, donc j'étais pas présent. Et m'avait prédit que ça allait aller mieux et qu'autour de après mes 50 ans, je récupérerais toutes ces facultés. Alors c'est vrai que ça m'a fait énormément de bien.
j'ai pu vivre les 20 prochaines années sans aucun problème. Et c'est vrai que ça revient là, ça revient assez fort, surtout depuis maintenant 1 an. Et donc je m'étais aussi que j'avais fait une hypnose régressive par le groupe RGR il y a 1 an au mois de décembre, qui était assez surprenante. Je ne peux pas dire autrement, hein, c'était vraiment assez particulier, la séance était assez particulière. Alors moi je dis que c'était un peu pour tester son ego, son mental et son corps émotionnel. C'est-à-dire ces 3 points où moi j'ai fait hyper attention de ne pas rentrer dedans, puisque pour moi ça me permet de contrôler et d'être resté lucide. Alors attendez, là je vais te poser des questions. Vous avez fait une hypnose régressive avec qui? Le groupe RGR, je ne sais pas si vous connaissez. Je ne sais pas, mais ils font quelle pratique? Ils sont pas du tout dans ils remontent dans le passé, mais c'est pas exotérique. C'est plutôt. Je sais qu'Aurore les avait reçus une fois en client. Bon, de toute façon, ça m'a pas convenu. Ce que je peux, Non, mais c'était à juste partir du par. moment. Non, je suis obligée de vous poser des questions, je vous Oui, explique. C'est comme si oui, vous me disiez vous aviez été opéré il y a 1 an par un chirurgien pour X raisons oui. et vous changez de chirurgien. Moi, il me faut le dossier. Vous avez été, il y a quelque chose qui a été touché au niveau subliminal. Ouais, La conscience, elle a été approchée, je ne sais pas ni comment ni pourquoi. Il faut donc que je sache ce qui a été fait puisque ça remonte à 1 an, c'est ça? Donc tout juste 1 an. Donc il y a une métabolisation. J'ai besoin de savoir. Je ne vais pas aller trifouiller alors, comme ça dans c'est pas, l'opération de quelqu'un d'autre. c'est pas du tout de la même façon que vous le faites. Et effectivement, il y a quelqu'un qui part en hypnose, qui remonte dans mon passé. Alors c'est assez Okay. extraordinaire, où on nous Donc, raconte. attendez, je vais vous poser des questions. Vous Voilà, n'analysez pas, vous me répondez d'accord, directement en fait. Donc il y a un télépathe qui part pour vous. On est tout à d'accord? fait, on est d'accord, Bien. Ce télépathe, il s'est connecté à votre partie subliminale, tout donc à à fait, l'âme. Donc oui. l'âme, ok. Très bien. Pose la question. Qu'est-ce qu'il a vu quand il s'est connecté à votre âme? Il Bah, a vu votre âme comment? Je dis âme ou partie subliminale ou conscience. Il l'a vu comment? il m'a vu très libre, très libéré, très souveraine, et de ce côté-là, il voyait pas d'interférence. Donc pas d'interférence sur le plan subliminal. D'accord. Bon, après, Attendez, pas d'interférence sur le plan subliminal. J'écoute ce qu'il dit. Donc, il voit rien et elle est libre. Très bien. Ensuite, et après, pourquoi est-ce qu'ils vont dans le passé? Qu'est-ce vivant qui dans le motive? passé, alors je me trouve prêtre égyptien apparemment haut placé, où j'ai le rôle de faire passer les âmes pour les incarnations. C'est un rituel égyptien. Moi, je vous dis ce Ah, qu'il je me vous dit. entends Hein, plus. pas. Ah, je vous Allô, entends plus. Oui, Attendez, moi je je vous entends l'entends. plus du tout. Moi je vous l'entends m'entendez là. là? Ah, Je l'entends très bien. Vous m'entendez? Donc, j'ai pas entendu. Ça y est, moi j'ai eu une micro coupure. Je savais pas si ça venait de moi ou. non, il n'y a Non. eu aucune coupure chez Régis. Donc c'est moi. Prêtre égyptien qui faire passer les morts. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de partir voir Oui, c'est ça, pourquoi? votre vie puisqu'elle est libre et qu'il n'y a pas d'interférence? Dans ces cas-là, si elle est libre et qu'il n'y a pas d'interférence, Bah, pourquoi aller aller voir sur quelle base ils sont partis en fait? sur quelle base? Puisque moi, je ressens une souveraineté certaine. Bon, après, c'est peut-être une croyance, hein, j'en sais rien. Hein. Non, non, Donc, non, à non, cette non, 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 je époque-là, parle pas de vous. oui, Je mais parle pas de donc ça. ils sont remontés pour essayer de savoir mon histoire, puisqu'ils n'avaient pas d'interférence. Euh, Ah bah s'il n'y a pas d'interférence, la conscience a accepté de partir voir quelque chose Alors oui, éventuellement, oui. alors qu'elle est libre. J'ai donné apparemment des informations, surtout à une personne qui s'appelait Cor, qui avait des problèmes dans un des trois, qui est un ami d'une amie. Bon, c'est assez compliqué. Hein. Bon, après, c'est pour ça que je trouve que c'était très subjectif, que c'est un peu très égotique. Bon, en gros, j'avais un passé extraordinaire, mais moi, je rentre pas dedans. Mais ça s'est Non, mais terminé il n'y un a peu pas là-dedans. de. Il n'y a pas de passé en Il va fait. Il n'y falloir a Oui, je pas revenir sais. de. sur. D'accord, je suis d'accord. Non, Mais non, bon, moi ça je pas. Moi en fait, je suis pas dans l'analyse des médiums, des spirites, des copains, des machins. Moi, c'est la session qui m'intéresse. À partir du moment avec un télépathe, on se connecte à votre partie subliminale. S'il n'y a pas d'interférence ni de lien émotionnel qui justifie un retour, pourquoi la conscience libre est-elle partie dans une ligne de temps? Qu'est-ce qui l'a motivée à partir sur une ligne de temps? Donc, c'est ça que je veux savoir. Donc, c'est ce c'est là. démarrage-là. C'est là, qu'est-ce qui fait que l'opérateur et l'opérateur de support font
observer la conscience différemment. Qu'est-ce qu'elle a dit qui fait qu'ils sont partis? C'est ça, le mot-clé, c'est quoi? Le mot-clé, c'est que leur méthode est sûrement différente. Et c'est Peu vrai qu'à un moment importe. donné, moi, je me retrouve à suivre leur programme. Et c'est là où je ressens quelque chose de, bon, bah, je suis juste, je suis, c'est une belle histoire, mais je reste sur ma Non, faim. je comprends pas. C'est pas ça que je vous pose comme question. On Je va vais, Non, c'est je ça. vais revenir. traduire. Je Je vais vais. traduire. Allez, Régis, bah, est-ce que la raison pour laquelle vous avez fait cette session était les mêmes raisons que vous nous avez données tout à l'heure? Parce que, non, en fait, la base, c'est pas pour les mêmes raisons. Vous pas y du êtes tout. allé pour connaître vos vies antérieures, ce que vous appelez vie antérieure? Pour faire une première approche sur l'hypnose régressive, bon, c'était une période où c'était assez lourd au niveau social et puis au niveau de la vie. Moi, j'évoluais énormément, je me posais beaucoup de questions, et Non, donc non, non, c'était mais juste Non, non, pour ça. on va faire un temps mort. On va vraiment rester sur juste à la réponse à ma question. D'accord. Quand vous y êtes allé, ils vous proposent une méthode pour aller voir des vies antérieures. Nous sommes bien d'accord? On va dire ça comme ça, oui. Le but de cette hypnose régressive, c'est d'aller voir donc ce qu'on va appeler les autres lignes de temps. Est-ce que c'est pour ça que vous y êtes allé? D'origine, pas vraiment. J'y Vous allais pour aviez découvrir. des problèmes déjà? Ah, juste pour J'ai regarder. pas de problème. C'est D'accord? ça ma particularité, Voilà. c'est que j'ai C'est pas ce de que j'ai problème. compris. C'est ce que j'ai non. compris. Il n'y a pas de Ah, problème. On a Donc, bien dans compris ma qu'il n'y a pas de façon de problème. penser. Mais je suis d'accord. oui, non, 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 mais la partie physique, ça, c'est votre analyse humaine. Moi, quand on a un opérateur ou une personne qui change de fréquence et Mhm. qui va sur la partie subliminale hors matrice, hors Mhm. mental, hors subconscient, on arrive sur une fréquence qu'on appelle la conscience de cette personne. Donc, un autre état. Cette conscience, elle est soit interférée, soit collée sur une autre existence, soit dans un état particulier, soit libre, toute heureuse, et elle n'a aucune justification d'aller voir une autre ligne de temps, en fait. Donc, qu'est-ce qui détermine la canalisation de votre conscience dans le télépathe à aller voir quelque chose? Quelle est la question qui a été posée? Quel est le point de démarrage qui justifie que la conscience ait envie, en étant libre, d'aller se recoller sur une vie autre pour observer? C'est ça que je vous pose comme question. Parce qu'apparemment, il y avait un lien avec ce prêtre égyptien qui a Ah ben ça, conscientisé Voilà. à ce non, ne me donnez pas moment-là. plus de choses. Non, Voilà. ne me donnez pas l'analyse D'accord. Ok. D'accord. bizarroïde des gens. Je veux D'accord. juste savoir, elle a donc pas trouvé une conscience libre, elle a trouvé une conscience avec un lien. On est Mhm. d'accord? Oui. Donc un lien qui est placé où et quoi comme lien? Ce lien qui l'a connecté à ce prêtre et elle a été observée où? Est-ce que ça a été visualisé ou est-ce qu'elle ne vous l'a pas dit? A été visualisé par eux. Mais Oui, pas. mais je veux dire par Par votre là, je vous conscience. Elle a explique. canalisé votre conscience. Un lien Ben, c'est la émotionnel, c'est que. conscience qui lui raconte Oui. ce qu'elle voit. Ouais, on Ah, est d'accord donc avec la ça. Ok. conscience raconte ce qu'elle voit. Elle voit Elle a quoi? donc. Elle voit un jeune prêtre qui vient, quoi qu'une histoire assez importante, intéressante, Oui, et d'accord. il est bloqué par des artefacts, on Hmm. va dire, parce que ça fait plus D'accord. d'un an, donc puis je l'ai pas relu depuis un an. Et ce qui se passe, c'est que ce prêtre conscientise, modifie sa façon de faire et libère d'un seul coup plein d'âmes en début décembre 2021, avec un effet sur les lignes de temps. Voilà, quoi. Donc, Après, d'accord, c'est du Ah, chinois, on comprend rien. on est d'accord. Alors, lien, donc, il y a donc traduction en ésotérisme pur. Votre support qui est allé voir votre conscience a trouvé un lien, on ne sait pas lequel, une émotion. Donc, ça veut dire une émotion, hein, Mhm. ça veut dire en traduction une connexion avec une autre ligne de temps que nous Mhm. ici nous appelons vie antérieure, mais c'est pas du tout ça d'un point de vue ésotérique. Donc un lien avec une autre existence qui serait l'origine de de ce lien. quelque chose qui se matérialise dans votre réalité aujourd'hui, sinon il n'y aurait pas ce lien, puisque ce lien permet à votre conscience actuelle de métaboliser dans la matière des créations d'une autre ligne de temps, donc d'une autre vie. Sinon, on ne l'aurait pas trouvé, ils n'auraient pas pu y aller. Cette autre vie vous amène à un prêtre égyptien, passeur de mort. Passeur d'âme, en fait. Voilà, pas ça. C'est ce que je comprends. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite, dès qu'ils ont trouvé ce prêtre sur cette ligne de temps, qui serait donc vous sur une autre ligne de temps? Vous étiez passeur d'âme, prêtre en Égypte. On est d'accord? Voilà.
qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce que votre conscience a fait avec ça? Bah, la conscience a fait réagir ce prêtre égyptien sur une autre ligne de temps et étant très réactif, a de lui-même fait le nécessaire pour pouvoir justement faire passer ses âmes. Donc, en fait, si Donc je moi, comprends j'interviens bien, pas. ah si c'est vous, c'est Ah, vous, vous intervenez. Eh ben oui, c'est votre conscience. C'est la d'accord, même âme, hein, c'est la même âme d'accord. qui a juste une autre observation d'une autre expérience, d'une autre ligne de temps. C'est toujours elle, mais ailleurs. C'est un Mhm. système de poupée russe, on va dire ce mot-là. Vous existez simultanément sur plein d'expériences que nous on appelle futur, passé ou parallèle, peu importe. Mais ça existe en même temps. Donc votre conscience, elle existe sur plein d'expériences. Une des expériences est collée sur une autre, qu'on appellera Régis. Et c'est un prêtre. Donc ça veut dire que les choix qui ont été faits, qui sont faits par le prêtre, interfèrent sur Régis et peut-être même d'autres expériences, mais ça, je suppose que vous n'avez pas l'info puisqu'ils n'ont pas l'air de savoir comment ça fonctionne. Ensuite, en retournant donc, en observant le prêtre, on lui a demandé de rentrer dans une conscientisation de libération de conscience. C'est ça. Tout à fait, ouais, je vois. Donc depuis, le lien n'a pas été retiré, c'est ça? Moi, je ne sais pas. Mais non, Non, apparemment non. non, ils ont juste Et amplifié voilà. En gros, le passage de ce prêtre, il fait passer des âmes. Ok, très gros, bien. la conscience prend la main, apparemment. Moi, je le ressens comme ça, et il se passe plein de Non, non, choses. Voilà. c'est pas ce que vous Oui, ressentez qui je est suis important d'accord. parce que ça n'a rien à voir, c'est votre conscience. Elle va faire quoi? Donc, elle cède elle-même sur une autre ligne de temps à accomplir sa mission qui est de faire passer des âmes. Mhm. Après, Après, il y a un échange qui se fait entre elle et la conscience. Alors, apparemment, elle découvre elle est souveraine, elle est puissante. Elle me raconte une histoire d'un passé encore un peu lointain, mais pour me dire mes origines. Mais bon, c'est alors, qui une c'est qui vous histoire. parle? Le prêtre? Vous, sur Non, notre ligne de temps ou apparemment, la non, non. conscience La de personne Régis? qui part La en télépathe? hypnose, la télépathe, échange avec ma conscience et un échange se fait assez humoristique d'ailleurs. Hein, c'est pas Ok. tout à fait moi d'ailleurs, mais et, Alors, Il y a une non, discussion. il y a une discussion entre la conscience, elle ne la canalise pas. si elle est canalisée, il Elle se pose, l'attaque pas. il y a un échange entre ma conscience et elle, Ouais, et mais donc Est-ce est-ce qu'elle dit que je quand elle raconte? Elle dit je ou elle dit votre conscience blabla? Ou votre âme là, blabla? elle me dit votre conscience. Elle dit pas Donc, je. elle ah ne d'accord, canalise donc pas. elle canalise pas. Ok. Donc elle écoute une autre âme, la vôtre, en train de lui raconter son passé. Voilà, plus ou moins, c'est ça. Ouais. Ok. Voilà, ce Ça, qui c'est bon. est, je vous le dis tout de suite, impossible. Bah, c'est pour ça que je demande de regarder parce que j'ai Bien, tenu à le oui, je faire. comprends que je comprends très bien vos doutes. Alors du coup, ok, très bien. Je ne sais pas ce que pratiquent ces gens, mais ils pratiquent quelque Ah, chose qui n'a rien à voir. ce qui est Alors, très extraordinaire, c'est que depuis, vers quelques oui, jours après, ils ont complètement changé leur système sur Internet. Ils ont pratiquement disparu des écrans. d'accord. Mais vous, depuis cette session, c'est Mm. ça qui est important. Quelles Mhm. sont les améliorations ou qu'est-ce qui s'est produit en fait? Est-ce que ça a marché? Quelque chose a été métabolisé pour vous? Oui, moi j'ai ressenti une métabolisation, c'est-à-dire que les choses que je ressentais de mon enfance, comme des prévisions, de la voyance, des ressentis, j'ai comme depuis, on va dire, un échange. Alors, je dis ce que je ressens, je dis pas que c'est vrai. Hein, Oui, oui, oui. un échange que je fais maintenant, particulièrement la nuit, en état modifié de conscience, à mon avis, c'est peut-être pas ça. Oui, Hein. oui. J'ai un Si, échange si. avec ma conscience, mais c'est un échange très constructif de connaissances, de savoir, j'apprends plein de Ok, choses. Et je suis pourtant d'accord. très très méfiant, donc je fais un peu d'autres métaphysiques, donc j'aime bien, on ne va pas me vendre quelque chose que je veux pas acheter. Mais je prends, là, j'ai pas de croyance, je prends, ça me parle, ça me parle Ok. pas. Donc, en résumé, vous avez des personnes qui ont canalisé une fréquence non interférée, mais avec un lien sur une autre vie. Ils ont renforcé le lien de cette autre vie en la laissant
continuez à faire passer des morts. Et en revenant ici, vos capacités médiumniques de connexion avec vous-même Oui, ont amplifié une connexion avec d'échange avec votre soi-disant conscience. tout à fait. Traduction, sans passer par l'hypnose, on va aller voir. Hein. Traduction ésotérique, on ne peut pas faire passer des morts à partir d'un être humain. Donc, c'est une interférence qui est complètement dans l'illusion, qui se fait passer pour votre conscience et puis qui, bien sûr, va amplifier l'interférence avec les autres existences en vous permettant de faire passer des âmes sous le prétexte, dans les mains d'interférence, sous le prétexte que vous avez des capacités amplifiées, oui, certes, puisque c'est ça, en fait. Hein. C'est ça, ça veut dire traduction claire. C'est ça, Voilà. c'est un peu ça qu'il m'avait dit, sauf que c'est quand ma conscience, cet Égyptien, quand il est mort et qu'il est monté à ce moment-là, s'est aperçu du blocage de ses âmes et alors, est-ce qu'il a donc il n'a pas voulu refaire la procédure complète. Il a intervenu, alors je ne sais plus si c'est à ce moment-là ou en revenant, mais il n'a pas supporté d'avoir été manipulé. Donc il a annulé. Ah, ça, c'est pas Ah, la lui, il même l'a chose que annulé. vous êtes en train de me dire. Alors, lui, il a annulé. c'est d'accord. Lui, c'est vous, hein, je vous rappelle. Oui, Je oui, vais d'accord, mais... Vous avez fait mon séminaire, Régis, je suis un peu inquiète. Il faudra peut-être revoir le séminaire. Parce que là, c'est vous. Lui, Oui, c'est pas mais- vous. Lui, c'est votre conscience qui a quitté l'expérience du Oui, mais prêtre. comme j'ai un doute de cette séance, comment elle a été faite, j'ai du mal à dire, je peux dire moi, c'est pas le problème, mais c'est vrai que je sais pas si c'est vrai ce qu'ils m'ont raconté, donc parce que c'était pas structuré comme vous le faites. C'est là où je me suis rapproché de Ah, donc c'est pas la même Nadim chose. Fati, parce que c'est très bien structuré. Moi, j'ai besoin de certitude, je veux pas de croyance. Non, je suis d'accord, Faut aller mais voir à partir vous-même. Alors donc ça rechange maintenant d'après votre, on rechange l'interprétation de ce que vous venez de me dire. Donc la conscience a bien un lien avec une autre existence où il a un prêtre qui fait passer des morts à la mort. Donc ils sont allés à la mort de ce prêtre donc, qui est vous, hein, qui est toujours vous. Ouais. Il a constaté qu'il fournissait des âmes. On est Mhm. d'accord, c'est ce qui est dit. Donc il a annulé les faits. Donc Mhm. en revenant, normalement il n'y a plus rien. Et vous Tout à depuis fait. un an, vous avez l'impression que vous canalisez la nuit des informations et vos capacités médiumniques sont amplifiées. Donc, si moi, je reviens à une analyse claire, le travail a été fait. Si ça s'est bien passé. Bah Ça oui. s'est bien passé, oui. Non, parce que c'est pas du tout ce que vous nous avez dit en premier. Vous voyez, la première analyse, d'après ce que vous nous dites, c'est tout le contraire. La deuxième, à partir du moment qu'il a annulé à la mort, donc à la sortie de Au corps, bon endroit. il a annulé un truc au bon endroit, et qu'on revient et que la conscience va bien, et que vous avez une amélioration de vos choses, c'est que tout va bien en fait. Oui, moi je me sens bien. Apparemment. Voilà. Maintenant, je ne dis pas que ça a été fait comme ça, que tout est propre, que tout Tout à va fait. bien. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, c'est propre. Tout à fait. Maintenant, Non, mais vous avez les infos. moi, comme j'ai pas compris, parce que on découvre l'hypnose régressive petit à petit, hein, on devient pas, on part d'un réveil d'un seul coup. J'ai besoin de certitude. C'est là où eux m'en ont pas apporté. Ils m'ont pas, j'ai pas compris l'hypnose. Mais vous Et il êtes aurait des fallu milliers qu'il de vous. personnes. En fait, il y a des milliers de Ouais. personnes qui comprennent pas l'ésotérisme et ils vont faire du régressif, particulièrement du régressif ésotérique avec la méthode de Callot. Si on n'a pas des bases, que des croyances et qu'on nous explique rien, les gens ont du mal à comprendre. Alors, sous prétexte, et je le dis pour que tout le monde l'entende bien, c'est parce que les gens ne comprennent pas ce qui vient de se faire, pensent c'est pas vrai ou que ça ne se produit pas. Or, moi, j'ai des centaines de personnes qui me disent la même chose, c'est-à-dire qu'au bout d'un an ou 6 mois, ils vont aller voir quelqu'un d'autre parce qu'ils n'ont pas compris leur session, même s'ils sont bien, il y a des améliorations dans leur vie, et ils vont aller voir soit n'importe qui ou carrément casser le travail, ou revoir quelqu'un d'autre de la team parce qu'ils n'ont pas compris. Et le travail a été fait. Enfin, je veux dire, le travail. Toute la conscience a fait les choses, mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Alors, ça ne veut pas dire, parce qu'on n'a pas compris dans la matière, que sur le plan subliminal, les choses n'ont pas été faites. Alors, moi, je reviens sur ce que j'ai dit. D'après ce que vous me dites, ils sont bien allés à la cause d'un problème, d'un lien qui perturbait quelque chose. Sinon, vous n'auriez pas ce lien. Ça a été annulé. Maintenant, si ça a été annulé, ça veut dire qu'il y a eu changement de ligne de temps. Je me permets de donner tous ces détails puisque vous avez besoin de connaissances et que vous avez fait le niveau 1 de mon séminaire, que j'ai bien expliqué. Si ils retournent à l'origine d'un lien, la conscience a bien observé une origine, la sienne, d'un problème.
elle retourne à ce moment-là. Le problème s'annule puisqu'elle n'est plus d'accord et qu'elle annule l'emprise des entités et de ce passage d'âme. À partir de là, il y a bien eu une modification de ligne de temps. Et ça veut dire que toutes les lignes de temps interférées par cette origine se sont modifiées. Et que donc vous êtes en période de métabolisation qui ne s'arrêtera plus jamais, puisque c'est des informations qui vont venir en permanence, modifier votre réalité. En tout cas, retirer ce qui gênait. C'est à partir de là que moi je vais construire maintenant ma session. Je ne vais pas faire comme une première session, puisqu'il y a déjà eu un travail de fait, et sur ce que vous me dites, le travail a été fait correctement sur un lien, en fait. Je ne dis pas que c'est l'origine totale de votre interférence, peut-être qu'il y avait d'autres choses, et que ça c'était une conséquence. Je ne connais pas leur méthode. Mais en attendant, il y a bien eu modification de conscience, intervention de votre conscience, modification des lignes de temps, métabolisation de nouvelles données dans la matière depuis 1 an. À partir de là, je vais construire ma session. Donc, on va repartir de là pour voir s'il y a toujours des interférences sur le plan subliminal, si le travail a été bien fait. Donc, je vais solliciter une deuxième fois votre conscience en espérant qu'elle l'accepte, parce que si elle est libre, elle n'est pas obligée de l'accepter, parce que moi, je suis une interférence. Et ensuite, vérifier sur la partie physique s'il n'y a rien. Je vous rappelle que si vous vous rappelez bien des cours, les entités sur la partie physique ne sont pas les mêmes que sur la partie subliminale et ne passent pas souvent. Donc, vérifiez s'il y a bien eu tout de retiré, parce que sur votre anamnèse, vous me parlez de problèmes physiques là, qui sont là et qui semblent s'être aggravés. Vous me dites sur l'année, on est d'accord, particulièrement au niveau des dents, c'est ça? Ok, ça, on peut aller voir s'il y a une cause ésotérique ou génétique. Là, c'est pareil, mais c'est pas les mêmes protocoles. Ensuite, tout ce que vous me parlez de l'enfance, de vos problématiques, des médiums, de tout ce que vous avez ressenti, logiquement, ça s'est annulé. Je vais donc pas aller recoller quelque chose qui a été annulé par votre conscience, puisque les lignes de temps ont été modifiées à partir du moment qu'elle est retournée voir ce prêtre, donc une origine. Donc, je vais pas m'occuper de cette vie avant la session. Je vais m'occuper des problématiques qui sont après cette session que vous avez faite il y a 1 an. Sauf si je trouve une autre interférence qui engloberait l'ensemble de ce qui a été fait, en fait. Vous voyez, comme quoi c'est un langage bien précis, et avec les bases que vous avez eues, normalement, vous devriez mieux comprendre ce que je dis. Le problème, c'est que c'est très rapide. En plus, on n'a pas d'écrit facile, on a du mal à écrire et d'écouter. Ça fait énormément d'informations. Ça n'empêche pas de conscientiser. Alors, oui, c'est pour ça que j'explique. Et la vie fait que on est aussi fort pris. Et je suis avide de connaissances, mais il est clair que ce problème de communication que je parle, justement, c'est ce qui m'empêche aujourd'hui d'aller plus profondément, justement. C'est pour ça que j'en parle. Je comprends tout à fait, mais il y a juste 1 an, et vous avez l'âge que vous avez, comme moi. Donc, en fait, plus les programmes sont ancrés profondément dans le subconscient suite à des interférences dans la vie, et plusieurs vies même, plus la métabolisation de certains est lente, en fait. Les programmes sont longs à se défaire. Plus on est jeune, plus c'est rapide. C'est un peu comme les régimes, en fait. Quand on est jeune, on perd 2 kilos dans la semaine, 3 kilos en sautant le goûter, alors qu'arrivé à un certain âge, pour perdre 3 kilos, il faut des fois 3 mois. Enfin voilà, vous comprenez ce que je veux dire? C'est que vous me dites que ça va très bien dans votre vie, que ça va mieux, à part un problème de santé au niveau des dents, et problème de communication, qui peut-être est en train de se résoudre tranquillement, ou n'avait pas de cause ésotérique et plutôt un lien génétique, et du coup, il faudrait aller voir autrement, et c'est pas dit qu'il y ait de cause ésotérique là-dessus, mais juste un vieux programme. Donc voilà. Oui, je vais aller voir de toute façon l'ensemble, bien sûr, un contrôle. En fait, je vais vous faire un contrôle, pas une première session. Oui, Barbara? Attendez 2 minutes. J'ai une question à vous poser parce que je suis allée voir RGR. Donc, je vous pose la question, Régis. Est-ce qu'après avoir parlé, discuté, avoir vu cette vie, il a résolu le problème, enfin, cette partie de votre conscience a résolu le problème. Ma question, c'est, est-ce que le télépathe a essayé de vous reconnecter à quelque chose ou pas?
Est-ce qu'elle vous a dit qu'on allait maintenant vous reconnecter à votre propre famille d'âme ou à vos propres êtres galactiques? Non. Ni à votre moi supérieur? Non plus. Non, non. Parfait. Non. Dans cette hypnose, on va dire, ce qui en ressort, c'est que ma conscience, c'est celle qui mène. Oui, on a bien compris le discours. Et c'est pour ça, c'est que quand j'ai approfondi et j'ai découvert Nathalie à ce moment-là, ce que j'ai aimé, c'est son vocabulaire, sa façon de communiquer et son côté chercheuse. Moi, j'aime bien chercher les causes, j'aime bien les origines, pas les origines, mais le pourquoi. J'aime le mot pourquoi. Et j'apprends plein de choses, je découvre plein de choses, et je me sens limité, vraiment limité, par des problèmes de communication, par tout ce qui est verbal, par tout ce qui est mémoire. Et aujourd'hui, si je veux progresser, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, ou il y a peut-être une interférence qui me bloque là-dessus. C'est ça ma démarche. Alors, c'est peut-être juste la métabolisation qui se fait très lentement, tout simplement. Ouais. Hein. Moi, j'ai des personnes avec des vieux programmes comme ça, avec des TOC, par exemple, ou des troubles dissociatifs, ou même d'élocution et tout, qui ont mis 3, 4, 5 ans, progressivement, leurs problèmes de vie se règlent, et puis des problèmes comme ça. Il y a même des choses qui ne se règlent pas, parce que c'est improbable de se régler dans la matière. C'est trop profond, trop entamé, ou le temps pour régler, le corps, il aura fini son parcours qu'on n'aura pas fini, en fait. Donc ça aussi, il faut le comprendre. L'hypnose régressive ésotérique a du mal pour certains cas, on ne peut pas régler. Si une personne arrive avec un bras coupé, je lui ferai pas repousser. S'il y a une personne qui a des problèmes de cancer ou des choses comme ça à répétition et que c'est un programme génétique profond, on peut pas, des fois on arrive à stopper des choses et des fois c'est pas possible, on est au cas par cas. Ça, il faut bien le comprendre. Pour l'instant, j'ai pas de cas, moi par exemple, sur de la dyslexie, même avec des causes ésotériques, de personnes qui ne sont pas restées dyslexiques derrière. Par contre, leur vie s'est tellement améliorée que c'est plus un problème en fait. Voilà, par exemple, ça c'est. Il y a des choses comme ça que je ne peux pas assurer derrière, en fait. Moi, pour que ma vie s'améliore, il faut que je résous mes problèmes de communication, de côté un petit peu, justement, qui sont pour moi dus à ces restrictions. Parce que, en gros, moi, j'ai besoin de rien d'autre aujourd'hui, à l'âge que j'ai le pouvoir de faire ce que je veux quand je veux, c'est pouvoir profiter, justement, de m'ouvrir aux autres et ne pas être ce solitaire permanent qui réussit, soit, mais c'est pas la vie, quoi. Alors, nous, on va aller voir déjà s'il n'y a rien au niveau subliminal. On va aller voir sur la partie physique, on va aller voir sur la partie génétique, on va aller voir dans l'environnement. On va partir sous un contrôle, en fait. Voilà, je préviens, c'est pas du tout une première session puisque quelque chose a été fait. On va juste aller voir ce qui a été fait, si c'est bien fait et voir s'il y a encore de vieux programmes. On va se laisser suivre. Voilà. Donc, je préviens à l'avance, vous êtes peut-être complètement tranquille, il n'y a peut-être rien du tout, et simplement la métabolisation qui, due à nos âges, est un peu plus lente pour certains trucs. Enfin, voilà. De toute façon, on ira voir. On va aller voir tout de suite. Comme j'ai trouvé un professionnalisme dans la team Griffalzi beaucoup plus structuré, je ne pouvais pas faire confiance à ce que je n'ai pas compris dans la première hypnose. J'ai besoin, ma démarche, elle est justement de me faire le tri dans tout ça, parce que je veux pas de croyances, moi. Alors, justement, je réexplique bien. C'est pas à travers l'hypnose régressive ésotérique qu'on a des connaissances de type enseignement. C'est à travers plutôt des séminaires ou des formations. Parce que on peut pas. Moi, je connais des personnes qui vont aller solliciter leur conscience en permanence pour se faire enseigner et ils se font interférer, ils ont des gros problèmes, ça bloque les métabolisations, c'est vraiment particulier, ça, c'est complexe. Je comprends la démarche puisque moi je suis quelqu'un de chercheuse, comme vous l'avez souligné, Régis. Voilà, il faut savoir que le précurseur, le seul qui a lancé cette méthode il y a 10 ans, c'est Calogero Griffasi. Donc, à partir du moment qu'il est le père de l'hypnose régressive ésotérique, tout ce qui a greffé derrière, avec opérateur, en plus, opérateur de support sur YouTube, tout ce que les gens ont récupéré derrière, s'ils ne font pas partie des formations du maître, c'est-à-dire du père fondateur, c'est souvent des mélanges de plusieurs méthodes, de croyances, de dérivés. Et ça, c'est vrai qu'on peut tomber sur des gens très bien, comme on peut tomber sur des gens qui n'ont pas compris. Voilà, ça c'est l'inconvénient. Bon, on va aller voir. Je vais pas aller m'occuper donc de ce qui s'est passé avant cette session. Je vais aller voir les conséquences à partir de cette session.
Et de toute façon, c'est la conscience qui va nous guider si elle est d'accord. Parce que si Elle a l'air elle est d'être très tranquille, sympa. c'est pas l'air sympa, c'est vous, sur un autre plan. Déjà, on va vérifier qui c'est qui vient la nuit, parce que ça me paraît étonnant. Parce Tout que à ça fait, fonctionne pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça, une conscience. Donc, parce que c'est nous, c'est Ah oui, nous non, qui mais bougeons. Donc, ah, si je quelque bouge. chose vient, Je bouge, hein. oui, Pour la mais vous me première dites fois que de vous ma êtes. vie, j'ai vu des choses Ah, bah, Ah, tant mais incroyables. vous mieux. faites des sorties de corps? J'ai fait, oui, un peu, plus ou moins, oui. Ah, Voilà. Donc, Là, si c'est vous qui allez chercher ah oui. l'information, c'est bien. Mais si c'est quelque chose qui vous ah non, l'amène, non, il les c'est pas cherche, il y a un pareil. échange, et en plus, c'est très avec beaucoup d'humour, donc c'est ça qui est impressionnant. Mais j'ai besoin de savoir si c'est vraiment elle qui, l'échange se fait avec elle, Non, quoi. mais alors, je reviens à ma question. Est-ce que c'est vous qui allez chercher l'information et voyager dans l'information, ou est-ce que vous parlez avec votre conscience? Ah non, je vais chercher de l'information et il y a un échange qui se fait. Alors, l'échange, c'est avec quoi? On revient. Un échange, c'est qu'il y a quelque chose en face. Donc, je repose la question. Bah, Qui vous parle? je vois Vous-même? personne, c'est-à-dire que j'ai des réponses comme moi qui me parle, sur des réponses très très particulières et très pointues, puisque j'aime le côté Oui. Mais précis. là, vous raisonnez en homme, en homme, Tout à fait, en mais homme. je suis d'accord. Moi, quand on est en sortie de corps, on n'est pas un homme, ni une femme. On a une Oui, mais bon, conscience. quand je vois une entité que j'avais jamais vue, celle de mon fils aîné, et que je vois une scène impressionnante, je le dis le lendemain à mon épouse, et ça s'avère que 2 jours après, ça s'avère exact parce que mon fils le ressort sans en avoir conscience. Je me dis, bon, il y a des choses qui se passent. Alors, j'ai pas de prétention Alors, d'avoir quoi que ce c'est pas soit, la mais même chose. Non, non, j'ouvre mon esprit. c'est pas la même chose que de faire une modification de conscience et de sortir et d'aller observer une scène X ou Y dans la matière ou sur une autre ligne de temps. C'est toujours votre conscience qui se déplace. Celle que je vais aller voir, c'est logiquement celle qui la nuit va chercher, ou la nuit, ou quand vous faites des modifications, va voyager dans son histoire ou observer des événements particuliers dans la matrice, que ça concerne votre fils ou quelqu'un d'autre. C'est pas du tout les mêmes parties subliminales, mais c'est toujours vous, en fait. Ce qui, il faut faire la différence, c'est quand une soi-disant partie de nous parle, qu'on la voit ou la ressent et qu'il y a un échange, en fait. Ça veut dire qu'il y a quelque chose extérieur à nous qui communique, qu'on Ah non, non, observe. ça c'est pas, je Et le ressens pas ça, comme ça. c'est, eh ben, Ah, ben oui, vous voyez, les mots que vous utilisez Oui, ça fait, vous voyez, 3-4 bon, fois que je change de version, vous voyez, par rapport à ce que vous me alors, dites, c'est ça normal. détermine bien mon problème de vocabulaire, de communication, pas quoi. de Mais souci. ça, c'est Là, tout le d'accord. monde, mon cher. Ok, Alors là, pas par de problème. contre, sachez que c'est 95% des gens qui font de l'ésotérisme ou du spirituel. C'est que quand on interprète, comme un psy d'ailleurs, on interprète les mots, les vibrations, et si c'est pas les bons mots employés sur une certaine forme de réalité, on tombe dans de la croyance ou de l'interprétation erronée. Tout à fait normal, en fait. Voilà. Et ça, j'en ai Bien. conscience. Bon, donc pour vous, vous parlez pas avec quelque chose, Ah non, vous vivez directement. tout à fait, je Ce le vis qui n'est moi-même. pas. Mais Alors, ça, donc c'est pas la même chose. Il n'y a pas donc d'échange. Non, Vous vivez une réalité pleinement c'est ça. vous-même tout et à une fait, autre, Au tout tout à fait. simplement. au Je le moment ressens même comme ça, où vous moi. le vivez. Oui, c'est Voilà, ça. ben Ouais, ça bon, c'est ça, tout on le monde. connaît, hein. On connaît, voilà. Mais par contre, s'il y a quelque chose avec qui j'échange, là par contre, ça passe Ah plus. non, 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 je parle avec Voilà, personne. vous voyez, ah ben oui, mais ça change tout en fait. Donc en fait, si je vais résumer, tout va bien. Et oui, Ah mais à part la communication. ça a été la démarche déjà la première il y a 1 an, parce que justement, je me surprenais de voir que tout allait bien par rapport à ce que je vois autour de moi. Je me dis, mais pourquoi moi c'est aussi bien, quoi? Non, mais c'est bien, mais quand même, vous avez un démarrage de vie avec des difficultés physiques, des problèmes relationnels, des problèmes au niveau du langage et de la communication. Pour qu'un chercheur, c'est compliqué. Et on arrive quand même qu'il y a quand même des problèmes. Il y avait quand même un problème, c'est qu'il y avait un lien avec un prêtre. Donc, un lien avec une autre histoire. Donc, à partir de là, interférence. Soit interférence émotionnelle, soit interférence des entités. D'ailleurs, la question que je n'ai pas posée, elles sont où les entités? Les interférences, quand ils sont tombés sur quoi? Bah, les interférences, c'était juste une croyance de ce prêtre en donnant un pouvoir à des artefacts qu'il n'en avait pas besoin, tout simplement. Donc, vous êtes en train de me dire qu'il n'y a C'est juste aucune ça. interférence. Bah, il semblerait, oui. Ah, C'est juste en gros, d'après ce qu'ils m'ont dit, hein, le mental était quelque chose d'assez nouveau, le corps mental à cette époque égyptienne. c'est faux, donc Bah, j'en sais n'importe rien. quoi. Bon, parce que Je vous le ils dis. sont remontés beaucoup plus loin après. Hein, Ah, ouais, ah bon, ils sont remontés voilà. plus loin derrière là. Pourquoi faire?
Ah ben, je sais pas, c'est de l'information je sais pas. C'était une belle histoire, hein, mais franchement, c'est pour C'est pour ça. ça que j'ai posé la question. Hein. J'ai Moi, posé la question. c'est pour ça que moi, je n'y crois. Je ne fais que constater. Je viendrai de Sirius, tout ça. Bon, ben moi, c'est bien beau, mais sur Internet, Ah, on si, fait plein de trucs qui font d'accord. rêver les gens. Moi, ça me fait pas rêver. Il n'y a pas d'origine d'âme, donc Ah, si. d'accord. Mais il n'y a que des expériences. Donc oui, on peut trouver n'importe quoi. Voilà, ils vont été voir N'importe des quoi. expériences sur les origines de la Terre et tout ça. Donc, moi, ça y est, chercheur, ça me plaît, quoi. Mais c'est Ouais, tout. J'ai d'accord, pas de je vois. croyance. Moi, Je je vois, veux je pas vois. croire. C'est Alors, pour ça que je veux l'origine de la contrôler mon Terre? ego. L'origine de la Ah, Terre? Dites-nous. bah, je l'ai vu penser, c'était assez intéressant. Bon, après, ça va être un peu long à vous expliquer, mais si on Ah, pourrait mais vous l'avez échanger. pas vu, c'est le télépathe. Bah, c'est le télépathe qui l'a vu, oui. Oui, alors, donc, il Après, a vu quoi? j'ai fait deux, trois sortes, deux, trois, on va dire, rêves, Euh, comme ça. Ah, ça, c'est autre chose. Intéressant. Ça, c'est vous, ça. Mais Voilà. par contre, lui, il a vu la Terre s'expanser. C'est l'origine de la Non, moi, Terre. c'est moi qui l'ai vu, la Terre putain. s'expanser. Ah, mais moi, ça c'est vous. Je Oui. parle du télépathe. Ça, c'est la session. Le télépathe, il a vu quoi? En fait, on fait un cours, là. C'est trop loin. Voilà. Bah, et c'est pour ça que je le prends aussi comme ça, parce que je trouve ça c'est intéressant. Hein. Ah Et oui? j'aime faire Ah passer oui? l'information, et comme j'en manque, je fais participer. Hein. Ah Bah, non, mais le il faut télépathe, ça comprendre. fait un peu loin. Hein. Le télépathe, ça fait quand même plus d'un an. Je ne me rappelle pas vraiment de la session. Mais comment ils ont fait pour vouloir aller au-delà de ça, j'en sais rien. À un moment donné, que j'étais sur, je sais plus quelle terre d'origine. Hein, c'était l'Atlantide. Après, je venais de très loin. Bon, tout ça, c'était peut-être d'autres vies parallèles, hein, des autres Oui, espaces-temps. oui, mais, ben oui, mais pourquoi ils sont partis les voir si vous avez réglé le problème avec le prêtre? Ben, en gros, il y a toujours possibilité d'avoir, puis ça dépend peut-être de moi, ma conscience, je sais pas. Le problème, c'est que c'est tellement pas structuré comme vous le faites. Pour moi, renier, je dis pas que c'est vrai ou pas vrai, je ne juge pas. Je me suis dit, il D'accord. faut que je refasse tout à plat et je recommence pour Donc on partir a, sur une base saine. on peut pas recommencer avec Oui. avec la conscience s'il y a quelque chose qui a été fait. On peut juste l'effacer, la modifier. C'est fait. Donc Sirius, l'Atlantide, après le prêtre. Et donc nous venons d'apprendre une grande nouvelle. À l'époque des prêtres, donc ils n'avaient pas le mental très. Ah, ben, non, non, je dis pas le Excusez-moi. mental. C'était le corps Euh, mental que, apparemment, le corps mental. c'était le corps mental qui n'était pas maîtrisé par rapport à l'époque. C'est arrivé à ce moment. Le corps, je ne sais pas, c'est très vieux Je crois l'histoire. qu'ils Hein, maîtrisaient très très mieux, pardon, c'est possible. beaucoup Hein. mieux que nous en fait. Bah, Mais bon, par c'est pas contre, grave. pour nous sur Terre, en tant que corps physique, maîtriser son corps mental, c'est quelque chose, on va dire, important, puisque on voit bien qu'on est manipulé par notre corps mental, notre émotionnel, et donc nos croyances, nos peurs. Et ça, à notre niveau, on essaye, en prenant conscience, de le contrôler, quoi. Très bien. Bon, on va aller voir ça. Eh ben, bon voyage. Ah, bah, c'est vous qui allez voyager. On va voyager avec vous, hein. Ça va être l'aventure. Allez, on va vous demander de couper le micro de Skype. Alors, le micro. Régis. Skype. Voilà. Bien, alors on va donc ah, j'ai pas Kirill. Ah, excellent. Régis, on revient. Un classique. Un classique, on va attendre qu'il revienne. Je vais lui dire. Rejoindre. Ah là là. C'est intéressant, c'est intéressant. On va voir, on sait pas, on parle Ouais, avant. parce qu'en fait, ils font. Attends, rejoignez l'appel simplement. Ouais, ils font une reconnexion après. Ah, Si jamais. Mais c'est pour ça que j'ai posé la question. Or, il n'a pas ce souvenir-là, il lui aurait dit. Hein. C'était une reconnexion. Il cherche en fait la meilleure ligne temporelle pour l'autonomie de la conscience. bah, ça se trouve, ça a été fait. Mais après, ils ont peut-être tout trafiqué derrière, ou alors ils n'ont pas vu Sauf que si d'interférence. la Je conscience, sais pas. elle fait sa vie, C'est sa vie, hein. elle fait sa On vie. est Hein. De bien. toute façon, ça se voit qu'elle fait sa vie. Moi, à Bon, mon de avis, toute c'est un gros façon, problème de subconscient. peut-être pas. Hein. Il y a peut-être des interférences, hein, parce que c'est pas normal que la conscience se soit déplacée comme ça, en fait. Enfin, ça me paraît bizarre. On va aller voir. C'est couper le micro. Moi, je suis Alors, vous appuyez sur l'icône micro. Et puis là, il marche plus. C'est bon. Voilà. Ah, fait. Bon, on va aller voir. De toute façon, on part pas avec des préjugés ni des Non. croyances ni quoi que ce soit. On va faire sur plusieurs pôles. On va déjà aller sur la partie physique pour aller voir d'un point de vue physique, dans la réalité physique.
là, maintenant, tu te rends sur le lieu de vie en cet instant présent, en fait. Oui, vas-y, j'attends que tu sois prête. Quand tu y es, tu me le dis. J'y suis. Alors, Non, je ne suis pas dans le physique. ah, La partie t'es où? subliminale m'a happé au moment où je passais. Attends. T'es sûr? Touche la partie subliminale. Si t'es dans la conscience, touche. Attends, je cherche. Je suis dans l'ADN. Alors attends, je vais. Alors, reste tranquille, reste tranquille. Ne cherche pas à maîtriser l'affaire, ni à contrôler où tu es. Je suis dans l'ADN. L'ADN. Oui, dans la sphère hélicoïdale de l'ADN. Ok. Bien. Pourquoi tu me dis que la conscience, la partie subliminale t'a happé? Parce que je ne vais pas. J'allais dans le corps, dans la pièce. Ouais. Et en fait, je suis. Comment je vais expliquer ça, moi? J'en sais rien. Avec les mots. N'analyse pas, vas-y, Et je dis-moi. tourne dans le truc. Je suis dans la sphère. Je tourne dans l'ADN là. Très bien. Je veux que tu te concentres sur la partie subliminale. Mais elle est là. Elle est Très bien. partout. Touche. Bah, touche là. Est-ce que c'est bien, Régis? Attends, parce que ça m'intéresse pas d'être emmenée comme ça. Je ne comprends pas le. Bah, tu dis Je stop. suis. Bah oui, c'est ça. C'est pour ça. Donc je recule parce que quand je ne comprends pas, je n'aime pas ça. Ça y est. J'ai la conscience. Très bien. Est-ce que c'est Régis? Touche sa fréquence, son ADN fréquentiel. Non, pour moi, c'est pas lui. Ok. Qu'est-ce que c'est? Touche bien son ADN fréquentiel. C'est sa famille. Voilà. T'es contente? C'est sa famille, me dit-il. Oui, Me ce dit qui te dit. cet être. D'accord, c'est sa famille. Très bien. Moi, je veux que tu touches cette fréquence. Oui. Qu'est-ce que tu veux que je te donne? Bah, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu ressens? Quelle est la lecture de cette famille? Entre guillemets. Pléiadien. 100% pléiadien. Ok, bah, tiens. Très bien. Ça ne veut rien dire. Ben Donc, voilà. plonge dans cette lecture ADN pléiadienne et décris-la moi. Et ce sont des reptiles. Enfin, pas comme on l'entend. Est-ce que tu veux que je te décrive comment ils sont physiquement? Oui, Qu'est-ce que tu veux? oui, Ouais, oui, d'accord. dis-moi tout. Ils sont très blancs de peau, très lumineux, comme si c'était éclairé de l'intérieur. Extrêmement tendu au niveau, enfin le visage est extrêmement fin, très tendu, les cheveux sont très blancs. Euh, les oreilles sont pas comme des oreilles normales, elles sont très légèrement pointues, je sais pas si c'est pointu, mais c'est féminin pour moi ça. C'est féminin. Elle a cette espèce de combinaison bleue et gris. C'est une femme, hein. Physiquement, ça ressemble à une femme. Enfin, une femelle. L'ADN est reptilien? Ouais. De quel type d'ADN tu me parles? Quand je Rentre touche. dedans. Oui, non, mais justement, rentre dans cet ADN. Pourquoi tu dis qu'il est reptilien? Cherche-moi la cause. Euh... Bon, Lis, alors, je te dis. Hein. lis. Oui, Oui, mais moi, je te dis. oui. Les os de la colonne vertébrale ne s'articulent pas de la même façon chez cette race. Ok, d'accord. En quoi c'est reptilien? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est reptilien? Moi, je veux la C'est pas trace moi qui le ADN. dis, c'est la formation. On va recommencer.
Ok. Quand on fait une lecture ADN, Oui, ben moi il quand suffit de j'ai lire les touché, gènes. Moi, les gènes, en fait, c'est des fréquences. Et je veux que tu rentres dans ces fréquences pour me donner l'origine reptilienne parce que je ne la vois pas sur les principes de manifestation primaire. Donc, je veux voir sur le secondaire. Le secondaire, donc on va dans la génétique. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a dans ces pléadiens blond, blanc, enfin blanc, 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 oui, blanc, blanc. blanc, 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 apparence humanoïde à 98%, qu'est-ce qui te fait dire qu'il y a du reptilien, en fait, à part la colonne vertébrale? Pourquoi? Et c'est pas le reptile, on le voit pas à l'œil, donc c'est pas un ADN primordial. Je C'est sais. secondaire. Pourquoi est-ce que tu me dis que c'est pléadien? Qu'est-ce qui te fait dire ça dans la lecture ADN? C'est exactement ce qui est ressorti en touchant. Comme quand je touche et que j'ai 100% humain ou 95%, peu importe quoi. Là, quand je touche, ça me dit, je suis pléiadien. Voilà. 100% pléadien, donc je te demande, ok, pléadien. Les pléadiens sont composés de quoi dans leur ADN? Parce que je peux être 100% humaine, Ah, ça, mais j'ai je suis compris. Alors, chinois, ils je ont suis chinois. 2% de reptiloïdes et 98% d'humanoïdes. Voilà. Voilà. Oui, j'ai Très ça. bien. 98% d'humanoïdes. Très bien. Dans le reptilien, je veux voir l'origine. Il rentre dans les 2% et donne-moi l'origine, en fait. Je sais pas ce que c'est. Mammalien, je sais pas ce que c'est. Voilà, mammalien. Très bien. Maintenant, dans l'humanoïde, à 98%, dis-moi, Terrestre, la Terre. Humain. terrestre. Logiquement, ça veut dire que les reptiliens ont une origine mammalienne, en tout cas lui, et terrestre. Donc, ça veut dire le croisement de deux espèces, on est d'accord? Ou plusieurs, en tout cas, Oui. terrestres et mammaliennes, on est d'accord? Ah bah oui, là, Bien. je... Et donc là, les os de la colonne vertébrale de cette race pléadienne ne s'articulent pas de la même façon que les Oui, humains. C'est ça. oui. Très bien, on y arrive. Bien. Donc quand tu l'as touché, nous avons le prototype parfait du pléidien représenté sur Terre. On est d'accord? Oui, oui. Très bien. Sauf que c'est blanc, pas blond. Hein. C'est blanc, vraiment blanc. Les yeux, couleur. Alors, attends. Les yeux sont bleus. Très bien. Ok, demande-lui son nom. Licheda. Licheda. Ok. Je voudrais maintenant que tu me cherches la partie subliminale de Régis, s'il te plaît. Tu y es dedans, je la veux. Dans sa main gauche. Très bien, concentre-toi dans sa main gauche. Oui, je la vois. Bien. C'est Régis. Physiquement, c'est Régis. Donne-moi son ADN fréquentiel. Mais j'ai que de l'humain, moi, là. 100% humain. Ok. Oui, Et il est dans la main de cet être. oui. On est d'accord. Bien, demande à Régis s'il est d'accord pour parler avec nous. Oui, oui. Est-ce que tu me laisses parler avec Régis? Oui, Connecte-moi avec Régis. Maintenant, Régis, oui. bonjour. Bonjour. Bien, Régis. Je viens de la part de ta partie physique. Oui, Est-ce que ça te parle? oui. Très bien. Qu'est-ce que tu peux me dire de ta partie physique, donc? C'est un homme qui vit sur Terre en 2023. Ah, bien. Donc, tu vis cette expérience. Oui, Elle te convient? oui. Très bien. Pourquoi tu vis cette expérience en cet instant? Pour le bien-être. Pour le bien-être. Bien. Cette partie physique
qui vit cette expérience, donc, souhaiterait avoir des réponses. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on les explore ensemble? Oui. Très bien. Est-ce que toi, actuellement, tu es seul? Non. Qui est avec toi? Mes ancêtres. Mes ancêtres galactiques, hein, ça n'est pas des ancêtres physiques. Ancêtre galactique. D'accord, très bien. Combien y a-t-il d'ancêtres avec toi? Une. Une. Pourquoi tu dis mes ancêtres alors? Parce que je pense qu'elle est reliée au sien. Donc, quelque part, si elle est reliée, c'est que je suis aussi reliée. Mais je ne le vois qu'elle. D'accord. Pourquoi est-ce que tu es relié à l'ancêtre donc? Alors, ça, c'est une vraie question. Je l'ignore. D'accord, très bien. Qu'est-ce que vous faites ensemble donc? On crée une chaîne d'information. Très bien. Pourquoi faire? Pour relayer tous les ponts sur les ancêtres galactiques ou même sur des collatéraux ou tout ce qui peut être relié de près ou de loin à nos expérimentations pour que tous puissent se connecter à la même chaîne d'information. Dans quel but? Avancer, comprendre, créer sa propre réalité. Très bien. Bon, d'accord. Est-ce que je peux parler avec ton ancêtre? Oui, D'accord. Donc, comment s'appelle ton ancêtre? l'Isheda. Très bien. Tu la vois? Oui, Comment est-ce que tu la vois? je vois surtout son visage et le haut de ses épaules comme une figure euh, un peu éthérée, un peu présente, de toute façon toujours au-dessus d'une épaule. Très bien. Est-ce que tu peux la toucher et prendre l'information? Non, Pourquoi? parce que le lien vient de sa part. Je n'ai pas accès au lien, donc je ne peux pas la toucher. Je ne comprends pas, excuse-moi, j'ai besoin de Oui, comprendre. c'est parce que c'est exactement comme si un relais, il y a un relais qui est mis en place, le lien est quelque part sur mon corps, mais je ne sais pas où. Il est activé, pas par moi, par elle. Donc je ne peux Et pas, alors? moi, la toucher. Regarde, elle est devant toi. Tu viens de me dire que tu voyais son haut du corps. Le haut de son corps, sa tête, elle apparaît comme une apparition au-dessus de mon épaule. Moi, c'est pas compliqué, il suffit que tu te concentres sur l'envie de toucher cet être, en fait. D'accord. D'accord, je peux toucher son visage. Voilà. Quelles sont les informations que tu obtiens en touchant ce visage? Que je la connais, Mhm. euh, que nous sommes liés. Alors, je ne vais pas employer le mot destin, mais nous sommes liés par une occupation commune et un but commun. Hmm, qu'elle me veut du bien. Mhm. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, je vais pouvoir parler avec elle. Je vais passer à travers toi pour parler avec elle. Tu es d'accord? Oui, Très bien, je te remercie. Euh, Connecte-moi donc à cet être. Donc, son nom, c'est l'Isheda. Lisheda. Très bien. À 3, je suis connectée à Lisheda. Un, 2, 3. Lisheda, Hmm, oui, bonjour. bonjour. J'ai pas bien compris l'histoire de Régis. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on discute? Oui. Bien. Régis souhaiterait comprendre pourquoi vous êtes liés. Ah, oui.
Nous sommes liés par un but commun de création de chaînes d'information pour que tous ceux qui se connectent, qui ont un lien particulier, que ce soit avec cet être ou moi-même, puissent bénéficier d'informations, de compréhension, de connaissances pour qu'ils puissent construire en toute autonomie leur réalité. D'accord. Oui, c'est bien. C'est noble. Donc, vous transmettez de la connaissance. Oui. Ah, très bien. D'où vient cette connaissance pour toi? Elle est inscrite dans mes gènes. D'accord. Bien. Euh, Est-ce que tu as déjà été contacté par d'autres personnes pour faire ce même travail de connexion, de voyage dans l'information? Si c'est le cas, il n'y a pas de souvenir inscrit ici. Très bien. C'est intéressant. Bien. D'où tu viens, toi? D'un autre espace-temps. Un espace-temps, une dimension où l'information est libre, où elle circule, où les êtres sont autonomes, tous dans leur propre lumière. Je viens apporter cette autonomie ici, dans cet endroit où il fait sombre, parce qu'il y a un gouffre dans lequel ce monde est réfugié. Mais je comprends. Pourquoi tu t'incarnes pas directement dans ce monde? Je suis incarnée dans ce monde. Très bien, alors pourquoi tu es là avec Régis sur cette partie-là? C'est un accord de nous deux. Quelle est la lecture de cet accord? Qu'il soit le maillon de la chaîne entre ce monde et le mien. Il t'est incarné où alors? Dans mon monde. Il est où ton monde? Il est en surbrillance avec le tien. Comment s'appelle ton monde? Il n'y a pas de nom dans ce monde. Il s'appelle juste monde, comme le tien. Il s'appelle monde, univers. D'accord, très bien. Qu'est-ce que tu faisais avant de te connecter avec Régis? Tu t'en Je souviens? cherchais le moyen de lier nos deux univers. Comment tu as fait pour lier tes deux univers? Quel est le moyen? J'ai contacté Régis. D'accord. Et qu'est-ce que faisait Régis? Il cherchait le moyen de sortir du gouffre. D'accord. Bien. Vous avez trouvé le moyen. Pour l'instant, c'est quelque chose qui fonctionne, mais je suis, pour moi, trop présente dans son espace. En fait, je suis dans son espace, Tout à fait. complètement. Où est le Et tien? il est relié à moi en même temps, donc il est aussi dans le mien. D'accord, très bien. Alors, est-ce que tu connais bien ce moyen, donc cette incarnation de Régis? Est-ce que tu es avec lui? Oui, je Bien, pense le connaître. tu peux répondre à certaines manifestations dans la matière, dans ce corps? Je vais essayer d'apporter toutes les informations que je possède. Très bien. Pourquoi est-ce qu'il se sent limité? Notamment dans la communication, alors que c'est important. Sa communication n'est pas verbale.
Elle est télépathique. Merveilleux, je suis d'accord, c'est formidable. Ça ne sert à rien sur Terre. Les gens ne comprennent pas la télépathie ici. Enfin, en tout cas, ils n'en sont pas conscients. Donc, pour quelqu'un qui a de la connaissance à transmettre, c'est très, très embêtant et handicapant de ne pas pouvoir communiquer correctement avec l'ensemble des êtres qui ont besoin de cette information et qui ne communiquent verbalement, en fait. C'est parce que le but de Régis n'est pas en tant qu'humain de communiquer, mais en tant que partie subliminale de communiquer. Nous, Son on s'en but est fout de ici. connecter d'autres Non, consciences. non, ça marche pas dans la matière comme ça, en fait. Sur ta partie subliminale, à toi et à lui, peut-être vous communiquez télépathiquement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais dans l'incarnation, dans la réalité, dans le trou noir dans lequel nous sommes, n'est-ce pas, dans la matière, nous communiquons verbalement. Sinon, nous n'arrivons pas à évoluer. Nous ne pouvons pas avancer. Nous restons dans le trou Je noir, en ne fait. comprends pas pourquoi il n'y a pas d'évolution si Ben, vous il y a ne un problème. parlez pas. Ben, je t'explique, il ne peut pas. Parce qu'il parle, mais pas comme il le souhaiterait. En fait, il a un blocage à plein de niveaux, carrément même la vue, la Ah, mâchoire, il y a tout il en n'a pas fait. besoin de ses sens, c'est pour ça. Très bien. Alors pourquoi est-il incarné dans un corps physique? À quoi sert ce corps physique? Autant qu'il reste avec toi là où vous êtes et vous refaites le monde de là où vous êtes. C'est pas la peine de venir ici. Ça sert à rien. Ah, ça va servir à un moment donné à plus à rien. Il a lutté parce qu'il a une volonté, mais imagine, il peut pas communiquer correctement. Et encore, il a réussi à pas être handicapé au niveau du dos. Il arrive encore à marcher, tu vois. Et nous, on ne sait pas. Pour nous, l'information, on la reçoit pas, enfin très peu. Mais normalement, il doit être végétatif. Ah, végétatif. Un légume? C'est Oui, ça? Pourquoi vous n'avez pas pris une courgette alors? Bah, une l'incarnation dans une courgette, courgette. une plante, un arbre. Ils arrivent à communiquer entre eux, mais bon, l'humanité, bon, voilà, bon, bref. Prenez un truc qui bouge pas. Pourquoi vous avez pris un corps humain qui est censé parler, communiquer, bouger, vivre, créer, en permanence explorer? Pourquoi vous avez pris un corps qui ici doit rester végétatif? En fait, les conséquences de notre choix de nous connecter l'un envers l'autre entraînent un aspect végétatif sur son incarnation. C'est parce qu'il ne vit plus dans l'énergie de son incarnation, Ah, il vit ouais. dans l'énergie de sa partie subliminale. Oh là là, avec tout le respect que je te dois, L'Isheda. Lisheda, excuse-moi, Lisheda, tu ne sens pas qu'il y a un problème, Lisheda? Parce que tu as quand Parce même que pas mal de connaissances. c'est parce que tu en parles que je comprends qu'il y a un problème, parce que jusque-là, ça ne me gêne pas. Ah, ça te gêne pas parce que tu n'y es pas? Oui, C'est pas toi qui es incarné dans un corps, soi-disant végétatif. Heureusement que la volonté de ce corps a été de combattre ce côté végétatif, parce que sinon, on pourrait même pas avoir cette conversation. donc ça rejoint ce que je disais, ma présence est de trop ici. Moi, je ne sais pas si ta présence est de trop ici, mais il est clair qu'il y a un problème. Parce que si vous choisissez de vous incarner dans un humain, à deux, à trois ou à 40 ou à un seul, Hum, pourquoi l'idée de végétatif en fait? Alors que votre but est de communiquer une chaîne d'information. j'ai Ce bon compris. Le sens. paradoxe, c'est que l'état végétatif est une conséquence du choix que nous faisons ici, mais je comprends aussi qu'il est antagoniste avec le choix premier de s'incarner en humain. Donc il y a là une rupture de l'autonomie. Et toi, ta rupture, t'en penses quoi? Tu veux être végétative avec un corps humanoïde? Tu es végétative avec un corps humanoïde, Licheda? Hum, Tu ne peux pas oui, marcher? Pourquoi tu as des jambes? c'est exact. Tu parles avec ta bouche, pourquoi tu as une bouche? Tu vois avec tes yeux. Est-ce que tu peux te reproduire? T'as un corps humanoïde, je pense que tu te reproduis. Oui, Manger? Respirer?
Oui. Alors, pourquoi tu prends un corps pour être végétatif s'il a autant de fonctions, de mouvements, de vie? Pourquoi? Où est l'état part à toi? Mais il n'y a pas de part là. Il n'y a En que fait, des conséquences. à quoi C'est ça sert? À quoi ça sert? Je sais c'est pas. exact. À quoi ça sert? Hmm. C'est la question que se pose Régis et nous tous ici, parce que nous sommes en quête de compréhension. Hein? On va échanger ensemble. Est-ce que tu es d'accord pour comprendre Oui, ce oui. problème? Très bien. Bien, bien. Est-ce que tu te sens végétative? Ailleurs, oui, pas ici. Bien. Est-ce qu'on peut aller voir ce ailleurs? Oui, bien sûr. Juste observer. Tu es d'accord? On y va avec Oui. Régis. Vous êtes ensemble. Nous sommes toujours ensemble. Bien. Donc, on va y aller maintenant. Observer l'origine de ton corps, en fait, de ton état. Allez. Maintenant. Dis-moi ce Mhm. que tu observes, Licheda. Mais je vois une humaine, blonde, dans un lit. D'accord. Elle est humaine, Elle est humaine. mais toi, tu l'es pas. Mhm. Bon, c'est pas grave. Bien. Qu'est-ce qu'elle fait, cette humaine, dans un lit? Quel âge elle a? Peut-être 37 ans. Oui. Elle est juste là, que des pensées, pas d'activité physique. Bien. Pourquoi? Prends l'information. Approche-toi un peu plus de cette fréquence et lis-la, en fait. Ben, en fait, c'est comme si dans sa tête, pour elle, tous les secrets dans l'univers sont dans sa tête. Donc il n'y a pas besoin de parler ou bouger ou faire quoi que ce soit. Ah oui? Mmh. Et pourquoi est-ce qu'elle bouge pas? Il n'y a pas Qu'est-ce qui d'énergie l'empêche? qui circule dans le corps. Tu peux regarder pourquoi il n'y a pas d'énergie qui circule dans le Oui, corps? tout est concentré sur la tête, il n'y a que la tête. La tête et Bien. l'activité cérébrale, point final. Ok, très bien. Qu'est-ce qui bloque le mouvement de ce corps, naturellement? Mmh. Pas de chakra, pas de chakra actif, je veux dire. Pas de Bon, d'accord, mais pourquoi? Tu peux chercher la cause, observe. alors, j'ai cherché s'il y a une cause physique. Oui, c'est très bien. Ah oui, oui, il y a une rupture au niveau de la colonne vertébrale, au Mhm. niveau de la nuque. Il n'y il n'y a pas de passage d'énergie parce que tout est coupé physiquement. Il y a une paralysie complète du corps, Bien, sauf de la tête. bien, 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 bien. Donc, cet être que tu incarnes là, Mmh. l'origine de ton corps, est un être tétraplégique. On appelle ça Ah, chez c'est nous. ça, Donc, il y oui. a une rupture au niveau de la nuque, donc elle est enfermée dans son corps et son corps ne sert plus à rien. On est d'accord? Oui, c'est ça. Donc, c'est un accident. Oui, Pas un accident ou un problème. C'est pas normal. Tu es d'accord avec moi? oui, oui, ça n'est pas le fonctionnement normal. Voilà. Bien. Donc, ça, c'est ton corps. Oui. Bien. Et alors, tu fais quoi dans ce corps? J'appréhende, les secrets de l'univers avec mes sorties de corps. Enfin, mes modifications de conscience, exactement. Oui.
Mais en fait, je vis cette paralysie normalement, puisqu'en fait, pour moi, je ne suis pas paralysée du tout, puisque je voyage toujours. Mhm. C'était pas la peine de prendre un corps, hein, tu peux le faire là, regarde. Oui, Pourquoi t'as pris un corps pour qu'il soit tétraplégique? À quoi ça sert, les voyages? mmh, à comprendre, Quoi? à comprendre comment tout fonctionne, pour qu'en sortant, je sache où aller. Très bien, bah tu es allé chez Régis pour en faire un Ah, légume aussi, un truc végétatif. Heureusement, il s'est pas laissé faire. ah Quel, in- oui, quel intérêt en fait? Je cherche à comprendre aucun, hein, quand même. Oui? Aucun, aucun oui. intérêt là. Oui. Il faut que j'aille au moment où je sors. Attends. Bah vas-y, je te suis. Maintenant. Mmh. Qu'est-ce qui se passe quand tu sors? Encore toi? Au moment où je sors, je retrouve pas ma mobilité. Ça m'intéresse pas de retrouver ma mobilité. Parce que tout est à l'intérieur de ma tête. Et je cherche en fait à établir un pont pour que tout ce que j'ai dans la tête puisse servir à d'autres. Et je D'accord. cherche en fait la même interrogation. Comment transmettre l'information uniquement par mes mouvements cérébraux. Et c'est là que j'y régisse. Ok. Est-ce que tu peux me donner le nom de cet être que tu incarnes? Oui, oui. Madeleine. Madeleine. Est-ce que je peux parler avec Madeleine? À quel moment? Au moment de la sortie du corps. Oui. Allez, on y va. Tu me laisses avec Madeleine. Maintenant. Madeleine? Ah. Oh. Ah. Madeleine. Oui. Ah, c'est un corps qui bouge. Quel corps qui bouge? Celui qui parle. Bah oui, tu peux bouger. Non, Toi, pas t'es besoin. où? Si, t'es où là? Qu'est-ce que Ah. tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Madeleine? Hmm. Je cherche. Je cherche mon pendant. Je comprends rien à ce que tu dis, Madeleine. Où tu es Je là? cherche. Je suis partout. Je traverse tous les univers, toutes les dimensions, tout. Je Non, mais cherche mon là. pendant. Ouais, mais là. Il est où ton corps? Ah, ah. Ah, il est mort, mon corps. Bien. Pourquoi il est mort ton corps? Parce que il a fini par mourir d'inanition parce que il était alimenté par perfusion. Parce que je n'arrivais même plus à bouger la mâchoire. Tu vois, ça me fait bizarre. Donc D'accord. maintenant, bah, il n'existe plus. Donc je vais pouvoir aller vers mon pendant. Hum, Pourquoi faire? Je veux relier, faire une chaîne d'information. Je veux transmettre à tous, faire comprendre à tout le monde qu'on peut voyager partout, voir tout, comprendre tout sans bouger, sans rien faire, juste en regardant. Hum. Et je cherche quelqu'un qui Là, je puisse suis là. relayer ça. Je suis là, je Hein. suis là, je suis là. Je suis avec toi. Mais il y a quelqu'un d'autre, vérifie. J'ai pas encore trouvé quelqu'un, sauf toi. Bon, moi, je suis là, j'observe. Moi aussi, ça m'intéresse, cette histoire. Oui. Après, il faut faire une chaîne. Il faut Oui, se fusionner. d'accord. Avec qui? Comment ça se passe? Toi et moi, on fusionne, toi et Attends, attends, moi. attends, 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 attends. Moi, je vais pas. Je veux comprendre. Attends. Moi, j'observe d'abord. Montre-moi comment il faut faire. Après, je vois si je peux D'accord, fusionner avec toi. D'accord? Comment on fait? d'accord. Alors, il faut, il faut laisser de côté ton incarnation parce que peu Je meurs. importe ce que tu es, non, tu n'es pas obligé de mourir. Juste, tu laisses Quoi? de côté.
Ouf, attends une seconde. Ouf, Quoi? ouf, ah, ah, j'arrive pas à bouger parce que j'ai pas de muscles. Attends, Ah oui, si t'en as, attends. regarde. Mais si, tu Ouf, peux bouger, t'as pas de ouf. corps. Ah, c'est bizarre. Euh, Madeleine, oui, Madeleine, tu attends. as un Alors, corps, t'as plus de corps physique, tu peux faire ce que tu veux, tu peux voler si tu veux. ah, t'es Mais sûr? tu le fais déjà, tout le temps. Ah, Quand tu es même dans un corps qui est immobile, tu me dis que tu le fais. ah, oui, mais Pourquoi tu ressens encore le j'ai des corps? membres. J'ai des membres. Hein? Hmm. Bah, regarde, qu'est-ce qui va pas? Dis-moi ce qui va pas. Le corps, il est mort, tu m'as dit. Pourquoi est-ce que tu ressens encore des choses comme ça, en fait? Vas-y, dis-moi. Ben, je suis toujours physiquement, je suis Madeleine. Mais pourquoi? Ben, je sais pas, je suis toujours reliée à cette incarnation. Mais pourquoi? Ah, c'est vrai, pourquoi est-ce que j'emmène Madeleine? Je sais pas, j'attends. Euh, Bah, difficile de voyager à travers la légèreté et tout ça si tu gardes Madeleine, en fait. Pourquoi oui, tu veux c'est garder vrai. Madeleine? Elle va t'empêcher de bouger, de voyager. Bah, elle me handicape plus qu'autre chose, en vrai, parce que l'énergie circule très mal. Donc, pour moi, au contraire, ça me distrait. Il faut que je lâche Madeleine. Je vais lâcher Madeleine. Alors, qu'est-ce qui me retient Madeleine? Recherche. Alors, c'est aux épaules. Oui. Des regrets? C'est des regrets? Je m'attendais pas à ça. Mhm. Ce sont des regrets qui me retiennent. Pourquoi? Tu veux pas? Bah, va dedans. Ouais. Va observer l'origine. Pourquoi tu as des regrets? Pas dedans. Ah, c'est des images d'avant mon accident. Quand je serrais mon bébé dans les bras, ou quand je cours dans les champs, ou quand je nage, ou je prends le soleil sur la terrasse. Hmm. Bah Ah, oui, d'accord. c'est Ah important oui, pour un corps physique, oui, de vivre sa vie. mais c'est vrai, ça, c'est bien aussi. Mais je vais Mhm. pas emmener ça avec moi. D'accord, bah tu peux l'enlever. Oui, moi, je vais le laisser sur le corps. Oui. Ah, ah, ah. Bien. Il y a autre chose que tu veux laisser sur le corps? Oui, mon obsession, Elle est où cette obsession? dans ma tête. Oui. Je suis complètement obsédée par l'idée de partager ce que je sais, alors qu'il n'y a aucune raison. C'est de l'ingérence de vouloir partager. Je ne veux pas m'ingérer. Ça regarde personne. Surtout si tu es dans ta tête. Oui. Je vais C'est bien. laisser cette obsession sur mon corps aussi. J'ai Oui, aucune raison. c'est bien. Voilà. Pourquoi tu es Parfait. là déjà? Je sais plus. Mais on va Moi non regarder plus. ensemble. Voilà. Vérifie autour de toi, en fait. Oui. Élargis ta perception. Cherche. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ou pas? Non. Non. Très bien. Alors, si ça ne te dérange pas, on va aller vérifier le choix d'incarnation de Madeleine. Oui. Le choix d'être heureuse, de vivre, puis d'un coup d'être paralysée avec cette obsession de sortir du Oui. corps. Est-ce qu'on peut aller observer le moment du choix? Tu observes hein, juste ce que tu as décidé de faire D'accord. à ce moment-là. D'accord? D'accord. Allez. Maintenant. Alors. Alors, donc je suis en train de choisir Madeleine. J'ai plusieurs options dans Madeleine parce que j'ai toujours, quelles que soient les options que je prends l'accident. Je choisis l'accident. Mais après, j'ai plusieurs conséquences dans l'accident. Pas forcément une paralysie complète. Pourquoi? Pour développer la modification de conscience directement en tant qu'humaine.
Donc, pour toi, un grave accident qui te rend paralysé et qui te rend malade comme ça va t'aider à faire de... En fait, j'ai éliminé toutes les distractions qui pourraient faire que je ne me concentre pas dessus. C'est-à-dire que j'ai vraiment concentré mes choix pour que mon incarnation et donc la volonté propre du corps soit axée sur uniquement ce que je passais comme information, c'est-à-dire la modification de conscience. Très bien. Vérifie. Est-ce que tu es seul C'est ça que à je veux voir. décider de ce choix? Je regarde bien. Je Ressens. regarde sur moi, ce que je suis, sur tout ça, tout. Ben, je suis bien seule. Hein. D'accord. Je suis bien seule à décider ça. Fais ce que tu veux. T'as le droit. Le problème, c'est la sortie. Ok. Bien. On retourne maintenant au moment de la sortie du corps. On vérifie. Oui. En Maintenant, observation toujours? observation. Tu t'observes. Quittant Madeleine. Oui. Dis-moi. Bah, quand je quitte Madeleine, je prends avec moi mon obsession Mhm. et les regrets qui sont sur les épaules. Mais en fait, ils ont été créés par le corps. Tout ça, c'est Bien. créé par le corps. Je comprends. Maintenant, tu vas regarder quand tu as encore, donc, avant que tu les enlèves. Mhm. Oui, Euh, sur ces deux émotions. oui, Élargis ta perception sur les deux émotions. oui. Vérifie si tu es seul. D'accord. Oui, Très bien. On va repartir en arrière. On va aller recruter sur ton corps physique quand tu es immobile dans les regrets et l'obsession. oui. Choisis un moment important où là tu es le plus dans le regret et l'obsession de cette Dès vie-là de... après, dès après l'accident. Très bien. Tu vas observer maintenant sur plusieurs niveaux. Tu vas observer sur plusieurs niveaux. Est-ce que tu es seul? Cherche plusieurs niveaux. Ça défile devant toi. Est-ce que tu es seul? Je suis toujours seule. Bien. Pas au moment où c'est le plus fort. Et va sur ta partie physique. Oui, oui. Oui, Observe quand tu émets ces vibrations. Est-ce que tu es seul? je suis toujours seule. Ok. Pourquoi est-ce que tu n'attires rien qui corresponde à cet état? Cherche la cause de pourquoi tu n'attires rien. Parce que je le veux pas. Très bien. On va revenir au moment où tu décides de te débarrasser de ces obsessions et de ces regrets. Maintenant, Mhm. bien. Tu vas laisser cette partie-là complètement. Oui. Très bien, Madeleine. Y a-t-il quelque chose qui te retienne? Non. Non. Très bien. Bah, je vais te laisser alors. C'est Oui. parfait. On revient ici et maintenant. Elcheda. Oui. Ouh là là, Bien. je te connais pas du tout. Ouh là là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais là? Pardon. Tu connais mon nom, donc Je viens juste de la part de Régis. oh, je sais pas qui c'est du tout. Ouh là là. Très bien. Non, non, Euh, d'accord, 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 d'accord. Vérifie que tu ne sois pas connecté à lui. non, pas du tout. En fait, je me connecte Ah, à rien. Hein. Je veux pas être connectée. alors Je très sais bien. pas Bah, je vais... qui t'a dit autre chose, mais Non, non, c'est bon, c'est bon. Je te laisse alors. Bah, oui, écoute, c'est bon. On n'est pas connecté. Je te laisse alors. oui, Oh, très bien. Régis, tu m'entends? oui, bonjour. Oui. Bonjour. Ça va? Oui. Pardon, je sais pas qui tu es. Excuse-moi. Je sais Je viens de pas. la part de ta partie physique. Je parle au nom de Régis. Est-ce que tu es d'accord pour qu'on échange un petit instant? Oh,
Oui. Très bien. Cette partie physique, Régis, je voudrais savoir si tout va bien. Ah oui, oui, tout va bien. Très bien. Tu es seule? Oui, je suis seule. Bien. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Oui. Interroger ta partie physique et me dire ce que tu en sais. Mhm. Euh, c'est un homme brillant. Oui. Ok. C'est un maître conférencier. Ah, bien. Il a un petit peu de difficulté à atteindre cet objectif. Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Oui, Mhm. je peux te dire pourquoi. Merci. Parce qu'il pense qu'il parle trop fort. D'accord. Est-ce que tu peux aller voir dans la partie génétique, donc plonger dans ta génétique physique et regarder en fait l'ensemble des programmes et me dire si quelque chose attire ton attention sur Oui. l'atavisme, oui, ou autre chose. Alors, rien n'attire mon attention, mais le contraire sera étonnant parce que c'est juste moi qui ai choisi cette enveloppe, hein. Donc, normalement, il ne peut pas y avoir quelque chose que j'ignore. Tant mieux. Donc, puisqu'il n'y a rien que tu ignores, peux-tu me dire pourquoi il a des problèmes de dyslexie, Mm. de zuzotement et Parce de qu'il l'a difficulté? créé ici avec sa volonté du corps. Pourquoi? Parce que justement, d'après ce que je comprends de ce que me dit le corps, il ne se sent pas à la hauteur de ce qu'il pense. Ah, oh. La bouche ne traduit jamais assez tout ce qu'il pense. Ah, d'accord. Pour toi, il n'y a pas de problème autre. Absolument pas. Et puis, je te demandais d'observer ce corps physique et de me dire si quelque chose interfère d'une manière ou d'une autre dans l'évolution de tes objectifs. Rien du tout. Point de vue ésotérique, peux-tu élargir autour de l'espace de vie? Oui. Non. Très bien. Y a-t-il quelque chose que tu souhaites modifier, créer, améliorer Non. afin d'av... Non. Très bien. Euh, je te pose une dernière question. Oui. Pourquoi est-ce que tu viens dans cette humanité en cet instant? Très franchement, je vais expérimenter la réussite. Oh, eh ben, tant mieux. Parfait. Très bien, je te remercie pour ce bel échange. Bonne continuation à toi. Merci. Barbara, déconnecte-toi de tout et de tous maintenant. Déconnecte-toi. Là. Oui. Bonjour. Ah, Ça va. Ça va, ça va. Quelle histoire. ouh, il faut dénouer. Je comprends que, hein. Vous voyez, hein, là, on peut comprendre que beaucoup de personnes n'ont rien compris à ce qu'on a fait. Hein. Waouh! Moi, j'ai vu tous les liens, mais alors. Oh là 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 là. Bref, bien. Régis, tu peux remettre ton micro avec. Te déconnecte pas. Voilà. Ouais. Parfait. Tu peux remettre aussi ton micro proche de ta bouche qu'on t'entende bien. Bah, Bien, voilà. je comprends la confusion. En fait, je pense que les gens ont fait un travail la dernière fois correct, mais c'est juste qu'ils n'étaient pas sur ta conscience, ils étaient sur un fantôme qui est collé sur toi, en fait. Ah ouais, d'accord. Donc, il les a fait voyager dans. Je pense qu'il s'est fait plaisir parce que vu comment la conscience a été, enfin, Barbara a été emportée immédiatement, et elle a cru que c'était la conscience aussi. Donc, ça a été compliqué déjà d'aller vérifier, tellement il y avait cet environnement. Donc,
l'interférence elle-même, bon bien, c'est une âme, c'est un fantôme d'une autre existence de quelqu'un d'autre, en fait, peu importe. Et là, dans la bienveillance et tout, il est là, une grosse interférence, mais lui-même devait être interféré, en fait. Il est bien allé à l'origine d'un problème, il était interféré, ça a dû couper des liens, mais ils sont pas allés au vrai problème, en fait. C'est que c'était pas la conscience, que c'était pas la même histoire, et que cet être interféré était lui-même interféré. Il y a des choses qui ont été enlevées, en fait. J'ai bien fouillé dans tous les recoins de cet être. Ce sont ses propres décisions de choix de vie. Il y a des choses qui ont été modifiées. Mais tant qu'elle est collée là, dans l'espace, on peut rien faire, en fait. Enfin, si. Elle va coller toujours cette idée d'aller vers l'immobilisme, sortie de corps. Elle avait une idée vraiment de se répandre là-dessus, en fait. C'est un truc de dingue. Végétatif pour être les états émotionnels de son histoire. Alors, il devait y avoir des interférences à un moment donné qui passaient par ce fantôme, mais qui ont été retirées par la première équipe que vous avez eue il y a un an. Elle n'était pas sur vous, elle était sur le fantôme. Les interférences étaient sur le fantôme. Si, en passant par le fantôme, il est retourné à l'origine d'un problème en Égypte, bidule machin, et qu'il y avait des entités qui récupéraient ça ou des artefacts ou des choses, tout était planqué. Mais il y a une telle volonté d'autonomie sur ce fantôme et du coup, sur votre conscience, qu'en fait, il n'y a pas d'interférence qui passe. Parce que j'ai cherché dans tous les coins. Sur les états émotionnels, surtout quand on est dans un état végétatif, avec une impuissance, une douleur, je me suis dit, ça va attirer tous les charognards du coin, il doit y en avoir un dans un coin, en fait. C'est pas possible. Non, il passe pas, en fait. Il passait pas, parce qu'il y avait la volonté de ce fantôme, de cette conscience que ça passe pas, et la vôtre, en fait. C'est juste une idée de communiquer de l'information à des consciences curieuses. Une création ensemble. Alors, elle n'était pas dans une intention néfaste, on est d'accord. Le problème, c'est que ces états émotionnels vous faisaient avoir des problèmes physiques. Déjà, on a une histoire de fréquence au niveau de l'articulation du dos qui ne fonctionne pas de la même façon. On a un fantôme qui a eu un accident de voiture grave au point qu'il est tétraplégique. Donc, métabolisation dans la matière, vous, des problèmes, je suppose, au niveau du dos, sans origine quelconque, puisque c'est une création du fantôme. Des problèmes d'élocution. Les dents, la mâchoire, élocution, mâchoire. Vous avez vu comme elle avait du mal à articuler à un moment donné, parce que tout est figé. Et donc, toutes ces conséquences dans la matière peuvent provoquer, à court ou long terme, des manifestations de problèmes de santé, en fait, incompréhensifs, et qui touchent à tout le monde, parce que ce fantôme s'est répandu sur tout le monde, en fait, puisqu'il part du principe qu'il est de la famille. Et les fantômes se répandent. Du coup, les gens commencent à avoir les mêmes problèmes, plus ou moins, à peu près, physiques ou autres. Et donc, ça peut aller depuis longtemps, en fait. Donc, c'est une conscience qui doit vous suivre depuis très longtemps, très familière avec vous, qui échange effectivement de la connaissance, mais qui parasite par ses états émotionnels et cette volonté d'imposer son expérience aux autres, la propre évolution ralentit vos processus évolutifs quelque part, en fait. Pas complètement parce qu'on a une conscience, et ça, vous avez de la chance dans vos choix d'incarnation, c'est qu'elle ait décidé d'atteindre la réussite avec la volonté. Parce que sinon, vous seriez peut-être qu'on n'aurait pas pu faire cette session-là, en fait. Ah bien, c'était très intéressant, très instructif, très, très belle session, très belle conscience, autant pour... Alors, assez identifié à une expérience de pléiadienne, je pense. Ouais. Qui, quand on a vu l'origine, était Madeleine, une simple humaine morte dans tétraplégique. Elle a été surprise elle-même. En fait, elle était même pas liée. Donc, tout mélangé, mais il doit y avoir du pléiadien. Il y avait certainement l'Atlantide, de l'Égypte, tout ça. Elle amène à vous amener dans ses connaissances, mais en imposant les conséquences, voilà. Émotionnelles. Donc, émotionnelles et qui, plus ou moins à court ou long terme, provoquent des soucis, en fait. Donc, elle s'est libérée. On est allé bien vérifier sur plusieurs points, là. Pour expliquer, je suis allée au choix de l'incarnation de Madeleine pour vérifier qu'il n'y avait pas un interférent qui serait planqué là et qui essaierait de vous contrôler, Régis, à travers elle et à travers d'autres espaces-temps, qui sont vite là. Je suis allée vérifier au moment de ses douleurs dans l'incarnation sur son lit de paralysie pour vérifier s'il n'y aurait pas là quelque chose. Je suis allée ensuite au moment où elle s'est défait de ses liens et avant qu'elle se défasse pour vérifier s'il n'y avait pas des trucs planqués. Je suis allée aussi dans votre partie physique
là, pour voir l'atavisme, au cas où, sur un ancêtre, c'est-à-dire un patient zéro, on aurait encore quelque chose qui pourrait, à travers la partie physique, contrôler à distance d'une autre existence, à travers un ancêtre commun, nous n'avons rien. Donc c'est vraiment le fantôme qui s'est répandu, le fantôme extraterrestre en plus, avec toute cette connaissance qui s'est simplement répandue sur sa volonté et ses obsessions, en fait, tout simplement. Voilà. Et ce qui vous préserve, c'est votre volonté absolue à vous de rester autonome et d'atteindre vos objectifs, en fait. Donc pour elle, vous êtes maître conférencier. Donc il y a bien eu des blocages, parce que ça devrait être fait depuis longtemps. Mais c'est pas dit. Donc maintenant, ça ne va pas pleinement se réaliser d'une manière ou d'une autre. Donc sachez qu'apparemment, votre trouble viendrait d'une idée, d'un programme sur le subconscient qui ferait que vous pensez que vous ne pouvez pas le faire et que vous parlez trop fort. Quelque chose qui a été ancré et qui a débloqué, qui a créé des programmes qui vous empêchent de vous exprimer pleinement, en fait. À vérifier sur le subconscient, on va voir si celui-ci accepte toutes ces nouvelles informations. On va laisser mariner un maximum. Il faut que ça laisse métaboliser maintenant. Voilà, Régis. Eh ben, Eh ben Donc, oui, cette session vous a parlé plus que l'autre. tout à fait. Mais je le ressentais, Claudia, avait quelque chose, de toute façon. c'était intéressant. Ben, c'est une belle expérience de voyager à travers un fantôme et ses mémoires. On apprend toujours plein de choses, mais bon, après, il s'en va. C'est ça l'intérêt. C'est ça l'intérêt, oui. Voilà, parce que sinon, Bon, c'est ben, pénible. maintenant, il va Bien. falloir conscientiser tout ça et puis bien classifier tout ça parce que. Mais oui, 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 je sais bien comment vous fonctionnez, Régis. C'était très intéressant. Justement, est-ce que vous acceptez que cette information soit partagée au grand public? Oh, bah, une expérience comme ça, il faut que ça soit partagé, sinon ça n'a aucun intérêt. Yes. Ben, chacun est libre, hein. Est-ce que vous voulez qu'on vous floute, Non, Régis? moi, personnellement, j'assume. Oh, super, bravo, bravo, bravo. Bah, du coup, ça va être publié très vite. On connaît une qui va être contente. Il n'y aura pas trop de clair. choses à couper. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Régis. Laissez métaboliser tout ça maintenant. Vous avez donc une deuxième métabolisation à l'intérieur de la première. Mais celle-ci devrait être tranquille. Vous avez pris des couleurs entre-temps, hein, Régis. Je tiens à vous dire qu'il y Ça va avait beaucoup des belles mieux. couleurs. C'est très bien. Merci Ah, beaucoup. il y avait de la pression à l'intérieur quand même, on était nombreux quand même. Hein. Oui, il y avait beaucoup de choses. Oui, effectivement. En tout cas, aussi, merci à Barbara pour les switches encore et cette capacité de permuter. Et moi qui ai été un petit peu pénible un peu au début parce que je suis un peu pénible parfois. Voilà, Non, c'est non, mais au comme ça. contraire, c'est comme ça que, en étant précis, hein, parce que je pense que je suis pas le seul à faire des confusions et tout ça. En plus, si on était nombreux dedans, c'était compliqué. Mais C'est c'est qu'en compliqué. résumant toujours la même chose qu'on apprend. Hein. Il n'y a pas de mauvaises questions de toute façon. En tout cas, c'est compliqué pour tout le monde, même pour nous. Hein. Ça, il y a des fois, c'est un puzzle, un canevas, même des petits points derrière les petits points. Mais bon, le but, c'est qu'on aille tous mieux et qu'on soit libre. Ah, Voilà, merci beaucoup. Je vais raccrocher, j'allais dire, je vais couper l'enregistrement. Merci Barbara. Merci Régis. Je vous merci dis Barbara. à plus. Je vous garde juste un instant après.